Allez, bonjour à tous et à toutes. Session flotte tube aujourd'hui. Première mise à l'eau. Voilà, après la présentation de ma précédente vidéo du FLTB5 de chez Decathlon, je suis content, ça y est, une grande première pour moi, première mise à l'eau. On va essayer tout ça. On va essayer de voir un petit peu comment organiser le flotte, les baccans, quoi y mettre dedans. Comment les positionner sur le flotte. Voilà, c'est vraiment une session test. Alors l'objectif aujourd'hui, ce sera pas de faire du poisson. De toute façon, là on est en fin d'année, c'est bientôt les périodes de fête, et j'en profite, une journée sympa, donc pour essayer tout ça. On va voir déjà si j'arrive à me mettre à l'eau. Alors j'ai un petit peu regardé des vidéos sur internet. On va voir si j'arrive à me mettre à l'eau, si j'arrive à palmer, si j'arrive à me déplacer. Je vais essayer aussi ma nouvelle canne exprès pour le flotte, une canne courte. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut, les palmes, la canne, le gilet de sauvetage. Pensez-y toujours, en flotte avec le wader, il faut le gilet de sauvetage. Ça coûte 50 € chez Decathlon. Vous prenez un tribord 150 newtons, c'est largement suffisant, mais au moins si vous arrive quelque chose, vous avez de quoi flotter, de quoi s'en sortir. Alors là il fait très froid, l'eau est très froide. Si vous tombez à l'eau, même si vous avez peut-être que 2 mètres d'eau, ça suffit pour se noyer. L'eau est froide, le choc thermique, la panique, le stress. Même l'été, prenez un gilet de sauvetage, c'est primordial dans le flotte. C'est même plus important que les palmes, j'ai envie de vous dire. Voilà, bon, on arrête de blablater. Objectif, essayer tout ça. Le poisson, vu la période, ça va être compliqué. Si on en fait un, tant mieux. Mais c'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Ça pourra aider les débutants comme moi qui ne se sont jamais mis à l'eau avec un flotte. Et bien voilà, vous allez voir ce que ça donne en direct. Allez, je vous dis à de suite, bise. 3-4 petits artistes en FR80 avec que des leurres souples. La boîte jaune, c'est des leurres qui vont de 7 à 10 grammes. La boîte rouge, ça va être des leurres qui vont de 10 à 20 grammes. Je vais essayer de pêcher très léger. Dans le petit bacan, donc le taille M, ça bas c'est le L. Ici dans le taille L, j'ai mon fluorocarbone, des têtes plombées avec des agrafes américaines pour accrocher les leurres, pince, couteau, ciseaux. Ici les clés, les clopes et le téléphone. Et derrière moi, donc dans le petit emplacement qu'il y a ici, j'ai un sac étanche où dedans j'ai mis ma gourde, un chargeur solaire, le câble qui va avec, et puis je crois que c'est tout. Je pourrais mettre mon bonnet après quand j'en aurai plus besoin. Et puis voilà, bon, voilà comme il se présente. Les 3 baccans sont présentés, le matériel est présenté. Et bien maintenant il reste plus qu'à, hein. On va tenter de se mettre à l'eau. J'ai l'étang, c'est vraiment l'eau est plate. On a le soleil, il n'y a pas de vent. Donc et ben voilà, je mets le flotte à l'eau et je vous fais participer à ma première mise à l'eau. Allez, à de suite, bise. Allez, c'est parti. Bon, mais écoutez, je pense que je vais me mettre à l'eau ici. Je vais vous faire partager ce grand moment pour une première. Alors je sais pas comment ça va se passer. Au moins vous allez pouvoir vous foutre un petit peu de ma gueule. Pour ceux qui sont habitués, ça fait toujours c'est toujours ça, hein. Ok, alors je vous cache pas que j'ai quand même un petit peu d'appréhension. Pourtant je suis quand même habitué à la mer, je suis né au bord de l'eau, hein. J'ai toujours pêché en bateau, tout ça, mais c'est vrai que là un petit peu d'appréhension pour voir ce que ça va donner. Alors je ne doute pas, ça doit être super, mais voilà, je pense que c'est normal d'avoir une petite appréhension. Donc j'ai mis mon sac étanche là, c'est bon. Bon, on va s'asseoir. Ah. Ouh. On va essayer de mettre les palmes. Voilà, ça va être une aventure, je pense. Parce que je vais vous avouer,
ça va. On va mettre la deuxième. Ok. Je vais mettre la petite réglette devant moi qui sert. Ah, je suis excité là. Trop bien. Je suis trop content. C'est parti, on va fixer la réglette. Alors, c'est la première fois que je pêche ici. C'est la première fois que je pêche en flotte. Du coup, je sais pas si je vais avoir froid. Eh ben, on est bien là. J'ai ma petite canne ici. Alors, je sais pas comment tourner. Je sais rien du tout. J'espère que ça s'est gonflé. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Là, on dirait un débutant. Après, je suis un débutant, hein, mais... Alors, peut-être que le dossier... J'ai un dossier réglable. Ah, ça fait bizarre. Hein. Alors, je sais pas comment tourner. Alors, comment tourner? Alors, le froid pour l'instant, ben, écoutez, ça a l'air d'aller. Je regarde que les palmes ne tombent pas, nickel. Ok. Alors, j'ai pas réussi à tourner. Comment on peut tourner sur ce machin? Ça fait bizarre. Hein. Alors je me penche comme un abruti. Ah, ok, là j'ai réussi à tourner comme ça. Ok, là j'arrive pas à tourner. Ok. Je crois que j'ai à peu près compris pour tourner. Donc que d'un côté. Bon. Allez. On essayera. Ah, ça a l'air d'aller. Ok. Alors, je vais récupérer ma canne. Ah, je suis excité là. Je suis excité comme un gosse. Ma petite canne. Je vais pas m'aventurer trop loin. Je vous l'avoue. Hein, on va pas commencer à faire n'importe quoi. Alors la sensation est super. Ça fait bizarre, mais franchement c'est bien. On est quand même bien assis, les pieds dans l'eau, impeccable. Le cul ne trempe pas dans l'eau. Voilà, bon, je vais faire un essai. Je vais, voilà, le but c'est pas de faire des poissons aujourd'hui, même si bien sûr quand on va à la pêche, on veut faire des poissons. Mais c'est vraiment là aujourd'hui l'organisation. Et puis de voir ce que ça donne, le dossier, la réglette, les bacans, voilà un petit peu tout. Allez, je vais mettre un leurre de surface. Je vais attaquer par... je vais essayer aussi du coup ma canne, hein, puisqu'elle est neuve. Je pense que je vais attaquer par le... Ouais, par le Yo-Zuri. J'ai un Yo-Zuri, je connais pas du tout le spot. Comme je vous ai dit, j'ai jamais pêché ici. Je ne connais pas du tout le spot, je connais pas du tout les fonds. Donc vraiment c'est un test surtout aujourd'hui. C'est vraiment le crash test. Alors ce qui fait bizarre, ben, c'est d'avancer en marche arrière. Donc on voit pas où on va. Et ça c'est un petit peu déroutant. Ça fait vraiment bizarre au début. On va essayer de pas le crever aussi, ça serait bien. Alors en plein été ça me dérangerait pas. Mais là maintenant, franchement, ça me ferait chier de tomber à l'eau. Donc on va essayer de faire attention avec les triples. Alors il faut voir pour tourner. Allez, je vais essayer de voir si j'arrive à... Putain, j'arrive pas à tourner vers la gauche. Oh, on dirait un abruti. On dirait un abruti. Bon, tant pis. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à tourner vers la gauche. Bah, du coup, je vais tourner vers la droite et je fais un rond. Tant pis. Mon Dieu. Ok, bon, bah, allez, c'est parti. Je vais
Je vais voir, premier lancer. Bon, je vais d'abord m'écarter, sortir de la zone. Et ensuite je fais mon premier lancer avec vous. Alors on est sur une petite canne, hein, 2,10 m, donc c'est pas des grandes lanceuses. Mais le problème, enfin l'avantage pardon, qu'il y a en flotte, c'est que ben, on est vachement silencieux. Alors l'appréhension de ne pas voir le fond, je l'avais. Ça fait quand même bizarre. Ça fait bizarre. Mais bon, je pense pas qu'il me sorte le monstre du Loch Ness. Alors peut-être que dans des endroits type eau douce, canot, l'eau dégueulasse avec des gros sciures et tout, ce serait peut-être pas pareil. Mais là ça va. L'ensemble est très léger, c'est vraiment agréable, c'est vraiment agréable. On va voir si on arrive à faire sortir un petit loup rouleur de surface en sortie de port. En termes de tresse, je suis sur de la PE 1.2 ou PE 1.5 et en termes de fluorocarbone, je suis en 30 centièmes. 30 centièmes, voilà, c'est le bon compromis entre discrétion et résistance. S'il faut, sur des eaux claires, je descends en 28 pour le loup, hein. Dorade non, hein. Encore plus bas, mais pour le loup, il faut quand même, on peut tomber sur des beaux spécimens et il faut quand même avoir de la résistance. Alors 2,10 m, franchement, je pense que c'est le compromis idéal. Et en plus, je suis agréablement surpris par sa puissance de lancer. Je croyais vraiment que j'allais perdre en distance. Même si en flotte, la distance, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Mais je pensais vraiment perdre en distance et c'est pas du tout le cas. Je dois lancer là avec un leurre qui doit faire même pas 20 grammes. Bon, je dois lancer bien à 25-30 mètres, donc c'est largement raisonnable sans trop appuyer mes lancers en plus. Alors la sensation est vraiment sympa quand même pour le flotte, je regrette pas du tout. Alors, il va falloir trouver un petit peu maintenant les réglages, l'organisation, les petits détails, mais franchement, alors je l'ai pris aussi pour les périodes estivales. Ah, il va pas commencer lui. Pour les périodes estivales, pour pêcher la dorade, au lieu de pêcher en surf casting, mais je pense que je prendrai mon flotte et je pêcherai la dorade comme ça. Donc là je fais de la surface et ensuite je vais mettre des petits leurres souples en 7 grammes. Et je vais faire du lancer ramené pour commencer. Là, je regarde s'il y a quelques poissons qui montent en surface. Du lancer ramené avec un petit shad avec des têtes plombées de 7 grammes jusqu'à 10 grammes. Et ensuite je ferai sûrement un petit coup de pêche à gratter. Si je vois que je touche pas de poisson, alors après là l'eau est froide. On est à presque fin décembre. On va dire qu'on n'est pas dans la période optimale. J'ai peut-être un mois de retard. Il ne faut pas se laisser gagner par l'envie de pêcher et d'explorer de nouveaux spots, surtout quand c'est la première fois. Donc de pas trop s'éloigner du bord quand même. Parce qu'on a tendance à prendre un peu confiance. C'est vraiment exceptionnel le lancer là. Franchement, pour 35 € je crois à Cabespo, alors il me semble que vous pouvez la toucher. Alors, je sais pas pourquoi elle est à 35 €. Je
croyais qu'elle était affichée à 60 et quand je suis arrivé en caisse elle était à 35. Donc ça a été encore une bonne surprise. Mais franchement très légère. On verra au niveau de la sensibilité sur du shad si j'arrive à bien toucher mon leurre, à bien le sentir. Mais pour l'instant, le poids est génial. Alors le gilet de sauvetage, comme je vous l'ai dit, je me répète, mais vraiment pensez-y. Moi je l'ai pris rouge, pas parce que j'aime le rouge, il était en noir et il était beaucoup plus joli. Mais je l'ai pris rouge, vous allez vous imaginer et deviner pourquoi. C'est vraiment pour être vu par les bateaux. Parce que c'est vrai qu'on est à ras du sol. On est à ras du sol. Et enfin du sol, à ras de l'eau pardon. Et pour être vu par les bateaux, je vais prendre un sac, j'ai pris le sac jaune et un gilet rouge. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à crier au cas où. Mais voilà. Pensez à prendre des couleurs vives. Sécurité, sécurité, sécurité. Allez, il n'y a rien qui monte en surface. Je vais passer sur un petit shad pour essayer d'aller voir s'ils sont un peu plus vers le fond. Je vais essayer d'en faire acheter un aussi à mon binôme, Jo. Oh, ça devrait pas être trop difficile à le convaincre lui. Il est un peu faible mentalement sur tout ça. Un peu comme moi d'ailleurs. Putain la pêche. Quand on est mordu, on est mordu. On n'est pas bien là, sérieux. Il n'y a pas un bruit. Je suis au milieu de l'eau, en pleine nature. Les bacans sont d'une qualité, alors franchement pour ce flotte, le FLTB 5 que j'ai payé 230 €, que j'ai payé en plusieurs fois, en 4 fois je crois que c'est qu'ils proposent. Les bacans, donc il est fourni avec 3 bacans, L, M et S, d'une qualité vraiment exceptionnelle, en semi-rigide. C'est pas des sacoches souples comme on pourrait voir sur, comme j'ai pu voir sur d'autres flottes tubes. Je trouvais ça un petit peu pas très pratique. Là c'est vraiment des sacoches rigides, semi-rigides, avec des compartiments. Et franchement la qualité nickel. Alors c'est pas bien sûr à 230 € du pneumatique. C'est comme un peu type les bateaux semi-rigides, hein, les Zodiac par exemple, pour pas les citer. Et c'est des chambres à air qu'il y a. Donc c'est une enveloppe en tissu. Et à l'intérieur, dans chaque, donc il y a 2 compartiments séparés, les boudins gauche et droite. Et il y a 2 chambres à air qui sont qu'on peut sortir pour soit les réparer, soit pour les changer. Apparemment, ça coûte pas très cher de les changer, donc c'est séparé. L'assise est gonflable, le dossier est gonflable, le dossier est réglable. On est super bien assis dessus, franchement. Pas d'activité en surface. Donc alors hier j'ai monté les nouveaux shads que j'ai reçus d'AliExpress, que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente. Je vais partir sur celui-ci, un One Up 7 grammes, couleur vert sur le dessus et argenté sur le dessous, en pailleté. Donc avec une tête plombée en 7 grammes. L'eau est claire mais quand même verdâtre puisqu'on est dans les temps. Donc je vais essayer de mettre une couleur qui ressemble un petit peu à la couleur de l'eau. Tête plombée en 7 grammes. Alors il n'y a pas beaucoup. Là maintenant il n'y a pas beaucoup d'eau. Il doit y avoir 1 mètre d'eau, peut-être peut-être 1,50 m maximum. Donc 7 grammes. J'aurais même pu descendre en 5. Mais
canne assez haute. Et là, je fais du linéaire. Des fois, je fais une petite pause de 2 secondes. Et sinon, on reste en linéaire. Alors, il nage super bien. Il a une grosse palette à l'arrière. Malgré qu'il y ait 7 grammes, je lance 25 mètres. Ouais, quasiment 25 mètres. Donc suffisant. On va passer sur un Dark Slipper. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est des leurres imitation goby. Je vais vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble. Ils sont super bien faits. Alors je vous conseille pas de les prendre, enfin je vous déconseille du coup de les prendre sur AliExpress. Pourquoi? Parce que les imitations déjà sentent très très fort le plastique, ça pue et la qualité n'est pas top. Alors peut-être que je suis tombé sur un mauvais revendeur, j'en sais rien. Enfin bref, moi je prends celui-là avec le ventre rouge, donc vous avez plusieurs grammages. Et en fait, c'est une imitation gourbi. Et ce qui est vachement bien, c'est que l'hameçon est caché en fait dans la dorsale ici. Donc pas de risque d'accrocher le fond. Si vous voulez en plus favoriser pour pas accrocher les algues au fond, vous mettez pas d'agrafe, vous l'accrochez en direct. Et c'est super. Pour le loup, c'est redoutable. Alors ça fait pas longtemps, j'ai pas souvent pêché avec, et là j'en profite que c'est l'occasion. Ce leurre là, il faut vraiment le laisser tomber au fond, et c'est vraiment de la pêche à gratter, hein. Il faut le laisser tomber au fond et il faut limite le laisser traîner par terre en remontant doucement. Donc il faut bien attendre, bien le laisser au fond. Parce que le goby, c'est un poisson de fond. Voilà. Là je sens bien le fond, je sens bien le relief. De temps en temps on peut faire une petite tirée dessus pour le décoller. Allez voilà, session terminée. Bon, pas de poisson, hein, c'était prévisible, mais comme j'ai dit... Comme je l'ai dit à la présentation, c'était vraiment pas l'objectif de la vidéo aujourd'hui. C'était vraiment se mettre à l'eau, essayer de voir comment on jette, comment on se déplace. Alors au début un petit peu galère, comme vous avez pu le voir, surtout pour tourner, voilà. Mais c'est vrai que ça vient vite, on s'y fait vite, on prend vite le coup avec les palmes. Ça devient après naturel, instinctif. Donc très content, je me suis régalé. Ouais, voilà, franchement. Maintenant il reste plus que des petits ajustements à faire. Un petit peu froid aux pieds aussi. Au bout de 2 heures je commence à bien sentir le froid. Donc les doubles chaussettes s'imposent. Alors pour la préparation, du coup ça m'a permis aussi d'avoir une petite estimation du temps de préparation, de montage, d'installation. J'ai mis à peu près allez, on va dire un quart d'heure, un petit quart d'heure pour le gonfler, pour installer les bacans, pour me mettre en place. Voilà, un petit quart d'heure. Pour le dégonfler, pour tout ranger, pareil, à peu près un petit quart d'heure. Donc c'est un temps à prendre en compte pour mes prochaines sessions. Un achat vraiment sans regret. Il me tarde de ressortir et de réessayer tout ça avec et de faire un poisson aussi. Alors on va attendre peut-être le printemps ou des belles journées d'hiver pour réitérer l'aventure. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo aura pu servir vous en flotte tube comme moi. Je vous remercie de me suivre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine session en flotte tube. Et on va essayer de faire du poisson. Allez, bise, bye.